Bonjour Bruno Nestor Azero. Bonjour Carl Silvat et merci à Martinique Première de me recevoir. Vous êtes le député de la 2e circonscription de Martinique. On parle généralement de la circonscription du Nord. Élu le 16 juin dernier, vous siégez à l'Assemblée au sein du groupe le GDR, le groupe des démocrates et républicains. Précisons que vous êtes également le maire de Sainte-Marie. L'actualité parlementaire est très riche actuellement. On va s'arrêter tout d'abord sur l'un des sujets d'actualité, la réforme électorale, puisque hier elle a été présentée en Conseil des ministres qui reporte à 2015 l'élection des conseillers généraux et régionaux. Un petit commentaire sur ce report qui aura des incidences forcément ici également. Oui, mais je crois que de toute façon il fallait un peu s'y attendre, puisque comme vous l'avez si bien dit, je suis parlementaire, donc j'ai la chance de savoir d'être, comment dirais-je, en contact direct avec des responsables au niveau national, et souvent les couloirs de l'Assemblée ou des ministères vous livrent beaucoup de secrets. Donc ce n'est pas une surprise pour moi, même si ça l'est peut-être pour nombre de Martiniquais, mais en fait je crois que pour moi ce n'est pas la date qui est importante. C'est à partir de ce report, quel sera le devenir de la Martinique, comment nous allons nous organiser pour faire en sorte que la Martinique retrouve un certain ballon. Je pense que c'est ça qui, pour moi, est essentiel. Alors justement, on sait qu'ici, il y a le débat qui est lancé depuis plusieurs mois, de longs mois déjà, collectivité unique, la CUM, 2014-2015. Vous êtes un partisan de quoi? 2014-2015? Alors, j'ai presque envie de dire que, vous savez, quand vous votez pour les municipales, par exemple, c'est pour installer le maire tout de suite. Que ce soit également pour la région, pour le conseil général, vous demandez à ce que les institutions soient installées tout de suite. En 2010, nos populations se sont prononcées favorablement pour la création de cette nouvelle collectivité. Bon, j'avais pris l'option, puisque à l'époque j'étais conseiller général faisant partie d'une majorité plurielle auprès de Claude Lys, j'avais pris l'option de 2012. Malheureusement, cela ne s'est pas fait en 2012, c'est 2014, c'était 2014, aujourd'hui c'est 2015. Même si je reste sur l'option qu'il faut absolument que les choses se fassent le plus rapidement possible, j'entends des arguments ça et là qui, à mon sens, sont quand même importants à entendre. Puisque celui qui, en fait, m'interpelle, puisque je l'avais déjà dit à l'époque où j'ai siégé au Conseil général, j'ai dit que j'allais être très véatif concernant le sort des salariés. Et aujourd'hui, lorsque j'entends qu'il faut absolument s'organiser, passer plus de temps pour s'organiser, pour que personne ne reste sur le carreau, je pense que c'est un élément qui peut éventuellement me faire, je ne dirais peut-être pas changer, mais qui peut me faire réfléchir davantage. Mais je voudrais également dire que la collectivité unique, ce sera un outil de développement pour la Martinique. Mais ce ne sera pas la solution pour tout. Donc, justement, c'est pas la solution pour tout. Vous, quand vous parcourez votre circonscription, elle est énorme, hein. D'ailleurs, on en reviendra tout à l'heure, et puis la ville de Sainte-Marie, est-ce que vous avez l'impression que ce débat qui passionne certains groupes politiques en Martinique, est-ce que ce débat, c'est la préoccupation première de ceux que vous rencontrez ici, ou de la diaspora martiniquaise que vous voyez souvent à Paris? Est-ce qu'on n'a pas d'autres préoccupations que cette CUM? Alors, ma réponse sera à deux niveaux, à deux temps. Alors, le premier temps, c'est dire que les gens se sont prononcés en 2010, puisqu'ils étaient peut-être motivés, puisqu'ils avaient peut-être des arguments. Ils étaient intéressés à cette époque. Aujourd'hui, les choses ont sûrement évolué, quelques années après. Effectivement, en parcourant les rues, les quartiers, les sous-quartiers, les communes, ce n'est pas la priorité des uns et des autres. Leur priorité, c'est quoi? Bah, la RED, pas ni travail, pas ni l'argent, qui ça nous a fait? Donc c'est pourquoi je me suis autorisé à dire, et je le répète, que la collectivité unique sera un outil qui sera là, et je souhaite de tout cœur qu'il réussisse pour permettre justement un meilleur développement de notre cité, de notre pays Martinique. Maintenant, je suis un peu assez fatigué par tous ces cancans de partis que nous subissons à longueur de journée. Moi, j'estime qu'il y a de grands hommes politiques ici. Il y a des hommes qui ont fait et qui sont en capacité de faire encore. Il y a des hommes qui sont en responsabilité, qui font un certain travail. Donc, je crois qu'il serait temps que nous nous mettions ensemble, que nous mutualisons nos énergies, nos compétences pour faire en sorte que ce pays-là avance. Et c'est bien pour cela que Bruno Nestor Azero ne fait partie d'aucune chapelle.
Et pourtant, tout le monde sait que je n'ai pas fait partie du Pierre Chapelle et m'a élu député. Parce que le message qui est prôné, la manière d'organiser les choses, la manière de faire les choses fonctionne. Il faut qu'on s'inscrive dans un partenariat fort les uns avec les autres. Le Chimi, c'est le Chimi. Marie-Jeanne, c'est Marie-Jeanne. Lise, c'est Lise. Nilo, c'est Nilo. Azéo, c'est Azéo. Qui manière nous peut faire en sorte que tous ces mondes-là, qui n'y débattent peut-être à mettre en commun, arrivent à travailler pour le pays Martinique. C'est ce qui m'intéresse. Qui j'en dois faire pour sa fête jeudi jour, puisque vous pouvez parler de Cancan, de Chapelle, qui j'en peux faire pour sa fête? Ben, Carl Sivat, je suis très content de cette question, puisque ça me donne l'occasion de dire un certain nombre de choses. J'ai toujours dit que s'il fallait que je sois l'élu, que je sois le parlementaire qui travaille pour faire en sorte que les uns et les autres travaillent ensemble, je le serai. Et en tout cas, je travaille au quotidien pour ça. Jean-Philippe Nilor, tout le monde le sait, c'est mon ami. C'est un ami tout court, c'est pas un ami politique. C'est un ami politique, les qui sont aux responsabilités, les moi qui sont aux responsabilités, toute amitié est finie. Nous, amis tout court. Il ne m'a jamais demandé d'intégrer le MIM et je ne lui ai jamais demandé d'intégrer le mouvement Initiative Populaire. Donc, ça veut dire que nous sommes amis tout court. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, je fonctionne également avec Serge Letchimi aussi. Je fonctionne avec Marie-Jeanne. Et nous essayons, à chaque fois que cela est possible, de mutualiser nos efforts pour faire avancer la cause martiniquaise à l'Assemblée nationale. Puisque de toutes les manières, nous sommes élus, chacun par nos populations, chacun par notre électorat, mais en fait, les nous élus, nous pas encore pas d'accord, nous en responsabilité. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Et en tout cas, je me battrai, en tout cas pendant le temps qui m'est imparti, pour faire en sorte qu'en fin de mandature, enfin, nous devons travailler ensemble. Est-ce que, en quelques secondes, quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes compte et compte, il n'y a pas de souci entre les parlementaires martiniquais, vous êtes qu'à parler, vous êtes qu'à beau compter? Déjà, ça qui est bien, c'est que nous, en même salle là. Donc déjà ça. Mais si tu veux parler, si vous voulez parler de la notion de proximité, effectivement, je suis assis à côté de Jean-Philippe Nilor et d'Alfred Marie-Jeanne, d'Huguette Bello et de Gabriel Serville, puisque nous sommes dans le groupe GDR, le groupe des démocrates et républicains. Donc forcément, il y a cette notion de proximité. Cependant, Serge Letchimi n'est pas très loin de nous. Donc, quand j'ai besoin de lui, eh ben, je l'interpelle et jusqu'à aujourd'hui, eh ben, je pense que nous nous sommes toujours entendus, même si politiquement, nous ne sommes pas du même parti. Alors, vous avez soutenu le candidat Hollande, fort de ses 30 engagements pour l'outre-mer. Aujourd'hui, si vous deviez dresser un bilan de l'action du président et de son gouvernement en faveur de l'outre-mer, que diriez-vous? Eh ben, plutôt satisfait, même si je ne me contente pas de ce qui est fait, mais plutôt satisfait puisque effectivement le président, enfin François Hollande, alors qu'il était candidat, effectivement s'était avancé sur un certain nombre d'engagements. Et aujourd'hui, je suis plutôt satisfait puisque lorsqu'on regarde par exemple la loi sur la régulation économique, la vie chère, eh ben, je pense que ça a été une promesse qui a été tenue et très rapidement. Lorsqu'il s'agit également des emplois d'avenir, eh ben, pas plus tard que lundi, j'étais en préfecture pour signer les 13 premiers contrats, les 13 premiers emplois d'avenir pour la ville de Sainte-Marie, en État-Chauvin. C'était mardi après-midi, en préfecture. Donc ça veut dire qu'en quelque part, que je ne dis une mandature, c'est quand même 5 ans. Mais en très peu de temps, c'est-à-dire en très peu de mois après s'être assis sur son siège en tant que président de la République, je pense qu'il a tenu un certain nombre d'engagements. Alors, petite question, puisqu'on parlait tout à l'heure de réforme de la vie électorale, vous avez souvent dit être favorable au renouvellement de la classe politique. Il y a eu récemment le rapport Jospin. Allez, on va résumer, un homme, un mandat. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette proposition? Et puis, si vous deviez choisir entre le Palais Bourbon et puis l'administration samaritaine, quel serait votre choix? Alors, en ce qui concerne déjà la réforme en elle-même, je vais y répondre de très peu de temps, mais concernant Jospin, à la limite, pour moi, c'est un bouc qui mort, donc à la limite, c'est même pas la peine. Il fait rien, parce qu'il n'y a pas de responsabilité encore. Si il y a de responsabilité, il n'a pas dit ça. C'est actuellement, il a dit ça. Donc, c'est un peu navrant. Mais enfin, bref, concernant la réforme en elle-même, s'il fallait choisir entre être député et être maire de Sainte-Marie, si je suis député, c'est parce que j'ai été maire. Donc, je dois tout à la population samaritaine. Tout. Donc, s'il y a un choix à faire, je ferai le choix d'être maire de la ville de Sainte-Marie. Maintenant, j'estime que c'est le terrain qui nourrit toute réflexion législative. Donc, il ne faut pas être déconnecté du terrain pour aller siéger au Palais Bourbon. Parce qu'à la limite, s'il fallait que les députés soient des hommes de parti, ou encore que ce sont des énarques qui sont en déconnexion avec la réalité, eh bien, pays a qu'ils a en bambam, qui viennent encore pire en bambam. Donc, à la limite, j'estime que ces deux missions-là sont complémentaires. Pas concurrentielles, mais complémentaires. Alors,
Petite question sur votre circonscription, j'en parle en début d'émission. Comment faites-vous pour aller à la rencontre de ce grand territoire, cette circonscription de 17 collectivités communales? Votre permanence, elle est installée où? Et quel lien avec ceux qui vous ont emmené et porté pour le Palais Bourbon? Alors, si mon méchant m'a veut dire c'est le bagaille, en tant que journaliste, ce serait peut-être bien de poser la question aux gens. Mais bon, cependant... moi, j'ai beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et je mets du sien, je mets de la bonne volonté, de la combativité. Cependant, être un élu, ce n'est pas tout, ce n'est pas une fin en soi. Il faut être entouré de très bons collaborateurs, et c'est ce que je m'évertue de faire aujourd'hui. J'ai 3 attachés parlementaires qui me soutiennent dans cette mission-là, et surtout, nous sommes en train d'installer sur la côte Caraïbe, à Saint-Pierre, une permanence pour être au plus près, justement, de la façade Caraïbe. D'où l'intérêt de la question, elle n'était pas innocente. Demain, Bruno Nestor Azero, date limite pour la fameuse cagnotte parlementaire en un parti, c'est le MIP qui bénéficiera des 44. Ce sera le MIP, sûrement, mais on peut s'entendre avec d'autres partis. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le député, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Merci à Martinique Première.